Alors, ça m'est déjà arrivé de parler à maintes reprises d'énergie, que ce soit dans mes posts Instagram, de vidéos. Je vais essayer d'être un petit peu plus explicite. Tout est énergie, que ce soit nous, tout ce qui nous entoure, la nature, les animaux. Il y a une énergie. Quand je parle aussi d'énergie, d'élever sa fréquence vibratoire, élever son énergie, justement pour être au mieux, pour ressentir son bien-être, pour bien débuter la journée, pour obtenir tout ce que l'on obtient, tout ce que l'on souhaite obtenir. Et justement, il faut avoir une bonne énergie en nous, autour de nous, faire de façon à l'élever quand il se doit, etc. etc. Et donc bien s'alimenter également. Le yoga, ça permet d'élever cette énergie-là. J'en ai parlé dans une vidéo, le yoga Kundalini. La méditation également, pour éviter d'avoir des pensées négatives ou de limiter ses pensées aussi, trop réfléchir, trop, etc. Tout cela, et c'est mine de rien, c'est vraiment un autre style de vie adopté à d'autres habitudes, attitudes à adopter également, parce que bon, on ne change pas tout du lendemain, hein, ça se fait étape par étape. Mais donc voilà, tout est une question d'énergie. Donc selon ce que toi tu vas émettre, c'est ce que tu vas recevoir. Beaucoup de personnes se demandent, ah, il y a telle chose qui m'arrive dans la vie, ah, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est tout simplement ce que toi tu as émis. Ne pas le prendre mal, hein, parce que c'est à partir de cela que l'on comprend. Mais c'est selon ce que tu émets, et ça peut être de manière rapide ou plus, tu verras le résultat plus longtemps ou après, etc., où tu le constateras. Mais ça se passe ainsi. Même par exemple dans une conversation sur ta façon de te comporter, l'énergie que tu dégages, etc., etc., tout va se dérouler selon de ce que tu vas toi émettre. Donc, je vais passer à la phase couple. Quand tu te donnes à fond, tu aimes de manière inconditionnelle, tu acceptes la personne telle qu'elle est, avec tous ses défauts et qualités. Tu te donnes à elle de manière profonde, entièrement, sans limitation, sans te dire ah non mais on ne sait jamais, je ne vais pas rester longtemps avec elle, on ne sait jamais, peut-être demain, ou quelle que soit la peur que tu nourris, non, se donner entièrement à une personne. L'énergie ne va pas être la même que quand tu vas nourrir une peur. L'énergie ne va pas être la même, et pas seulement dans le couple, hein, en amitié aussi. Quand tu t'investis à fond dans une relation et tu fais les choses correctement, avec cœur, avec amour, tout ce que tu veux, et vice-versa, ça ne peut qu'aboutir à quelque chose de merveilleux. Parce qu'il y a un équilibre, une bonne énergie est échangée, etc. Pour le couple, quand on parle de sexualité par exemple, tu es avec une personne, tu l'aimes, corps et âme. Tu lui donnes tout ton amour. Tu aimes de manière inconditionnelle.
ça doit être fait dans les deux sens. Parce que si ce n'est pas fait dans les deux sens, si la même énergie n'est pas envoyée, n'est pas échangée, il y aura une souffrance. Alors si, en plus, tu te permets de faire des écarts, tromperies, tu vas à droite, à gauche, etc. Penses-tu que l'énergie sera la même? Non. Plus tu auras de partenaires, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, l'énergie ne va pas être la même. Elle ne peut être que diminuée comparée à la personne qui se donne entièrement à toi et non pas à diverses personnes. D'accord? Non seulement il y a ça, mais comme l'énergie se ressent, ça va se ressentir aussi. Même si, parce que combien de personnes avec qui j'ai discuté, qui m'ont déjà dit, ou qui franchement le disent ouvertement, qu'ils ils ont plusieurs compagnes. À ce moment-là, la personne, la compagne avec qui il est, décide de savoir si elle reste avec cette personne, si elle accepte cette situation ou pas. Mais si tu décides de ne pas lui dire, et tu te dis « Ah non, de toutes les façons, je ferai tout pour ne pas lui faire du mal, je ferai tout pour ne pas la blesser, je ferai tout pour qu'elle ne le sache pas. » Et c'est là qu'intervient l'intuition. Aussi l'énergie. Parce que ton énergie ne sera pas la même. Ça se ressent. Vous avez beau dire, tu as beau dire ce que tu veux, ton énergie ne sera pas la même. Et ça va se ressentir tôt ou tard. Une femme le ressent. Il y en a beaucoup qui ferment les yeux, mais ça se ressent d'une manière ou d'une autre, par le comportement, l'énergie qui circule entre vous deux. Ce qui a été, quand tout était nickel et que la personne se met à te tromper, l'énergie ne sera pas la même. Et tu vas le ressentir. Ça, l'énergie, tout le comportement. Donc voilà. Est-ce que ça vaut le coup, justement, d'agir ainsi? Est-ce que c'est ce dont tu souhaites réellement dans ta vie? Parce que tu le fais. Accepterais-tu que ta compagne le fait ou ton compagnon le fasse également? Aussi, parce que ce qui est bon pour toi est également bon pour l'autre, normalement. Mais même si toi, tu as pris conscience, comme moi-même, j'ai pris conscience que ce genre de choses n'apporte en rien. C'est stupide. Ton compagnon, excusez-moi de porter un jugement, excuse-moi de porter un jugement, mais mon compagnon agit ainsi, je ne vois pas l'intérêt de reproduire, de faire la même chose qu'il fait. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas beau, qui est mal, qui ne permet pas l'épanouissement d'un couple, qui ne permet pas d'agrandir l'amour entre deux personnes et de faire de façon également à ce qu'un couple perdure. Des erreurs peuvent être faites, mais si tu t'aimes suffisamment, si tu aimes suffisamment ton partenaire, tu n'auras pas besoin d'effectuer cette démarche, d'aller retrouver cet amour-là autre part, parce qu'il est déjà en toi.
et que la compagne que tu as décidé de vivre avec, elle, si tu as envie de faire un long chemin avec elle, tu agiras en conséquence. Erreur il y a, peut-être pardon, mais reproduire, reconnaître son tort et reproduire, je ne pense pas que ça soit un signe de maturité. Et de la même manière que tu constates que ta compagne ou ton compagnon est fidèle à toi, il donne entièrement son amour, il se donne à toi entièrement et que tu ressentes cette énergie pleinement et tu ressens d'une telle force. Si tu aimes réellement ton compagnon, tu feras de façon à ce qu'il ressente également la même énergie. Et non pas une moitié, un quart, trois quarts, ce que tu veux. Donc voilà ce que j'avais à dire en gros sur les énergies. Bien sûr, je serai peut-être amenée à refaire une autre vidéo parce qu'il y a d'autres choses également à expliquer, mais le plus gros, je pense, a été dit. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.